Port de Paix, les travaux de construction de l'hôpital de l'Ofatma avancent à grands pas, selon le Dr Agabu Joseph. Le Dr Agabu Joseph, accompagné de l'ambassadeur de Chine-Taïwan en Haïti, Richard Wendiankou, a visité le vendredi 19 mars 2021 les travaux de construction de l'hôpital de l'Ofatma de Port de Paix. Cette initiative du président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse et la Première Dame, Madame Martine Moïse, est très avancée et doit être achevée en septembre prochain, annonce-t-il. Le 22 mars 2021. Plus de 60% des travaux de construction de l'hôpital Ofatma de Port de Paix sont déjà réalisés. Selon le directeur général, le Dr Agabu Joseph. Elle a fait cette déclaration lors d'une visite rendue le vendredi 19 mars 2021. Aux travaux de construction ce centre hospitalier situé dans la ville de Port de Paix, département du nord-ouest d'Haïti. Le médecin se réjouit du fait que dans les prochains jours, la population de cette commune et les zones avoisinantes auront à leur disposition un hôpital flambant neuf. Initié par le président Jovenel Moïse et sa femme, celui est financé par la coopération taïwanaise à hauteur de 8 millions de dollars américains. Le docteur a profité de cette visite pour saluer le travail des techniciens de ce chantier de construction. Il les encourage à poursuivre sur cette lancée afin qu'ils puissent respecter le délai fixé. Ce centre hospitalier offrira les services de base et sera doté de sa propre morgue et d'une vianderie, a précisé le responsable lors de sa visite. Le délégué départemental du Nord-Ouest, Wesley Dordoy, a affiché également son optimisme quant à l'achèvement des travaux de construction de ce centre hospitalier. Le représentant du gouvernement dans ce département se réjouit de cette initiative qui sera bénéfique à la population. Cet hôpital offrira des services de médecine interne, obstétrique, gynécologie, pédiatrie et chirurgie, les soins en urologie, ophtalmologie, dermatologie, radiologie et soins dentaires. Il sera également équipé d'un service de dialyse, d'un laboratoire, d'une salle de physiothérapie et d'orthopédie, de 2 salles d'opération et de 15 cabinets de cliniques externes. Un héliport et un bâtiment pour loger le personnel hospitalier seront en outre érigés grâce au soutien de la République de Chine-Taïwan. TGTV Canada News.